En dessous de moi, une ville immense. Les gens et les voitures avaient l'air tellement petits, comme des jouets. Le vent soufflait dans mes cheveux et défaisait complètement ma coiffure. Mais je m'en fichais. Après tout, c'était les meilleures vacances de ma vie. Je tenais fermement l'échelle de corde avec mes mains, en souriant. Je m'imaginais être Harley Quinn, qui se faisait sauver par le Joker. Salut, je m'appelle Taïssa et j'ai 16 ans. Dis-moi, t'as déjà entendu ce conte de fées où un jeune berger criait au loup, au point où les habitants ont arrêté de le croire? Je pensais que c'était un peu con comme histoire, jusqu'à ce qu'il m'arrive la même chose. Tiens, d'ailleurs, avant que je raconte mon histoire, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Tout a commencé le jour de mon anniversaire. Je venais d'avoir 16 ans, donc je m'attendais vraiment à un cadeau sympa de mes parents. Je me souviens avoir soufflé les bougies, avoir regardé mes parents avec espoir, quand ils m'ont donné une petite enveloppe bien fermée. Pour être honnête, j'étais pas contente, parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus chiant que l'argent comme cadeau. Puis, j'ai déchiré l'enveloppe, et j'ai vu des billets pour Toronto, et aussi une brochure sur les excursions en hélicoptère. J'ai crié de bonheur, et je me suis précipitée pour embrasser mes parents, car c'était le meilleur cadeau du monde. Déjà, je pouvais faire un tour d'hélicoptère, tout comme ma Harley Quinn préférée, parce que c'est à Toronto que la scène du sauvetage du Joker a été filmée, et mes parents étaient au courant, bien évidemment. Il se peut que j'en parlais tout le temps. Et deuxièmement, c'était un cadeau très cher pour notre famille. Apparemment, ça fait quelques mois qu'ils économisent de l'argent pour ça. Bref, le lendemain, je suis partie en cours toute heureuse. J'avais hâte de dire à mes potes que mes prochaines vacances seront les meilleures de ma vie. Mais plus je leur en parlais, plus ils devenaient tristes. Après tout, ils n'avaient pas de projet pour les vacances, et ils allaient passer toute la semaine à la maison. Mais je n'ai pas trop eu le temps d'y réfléchir pour être honnête. Après tout, j'ai dû faire mon sac et faire une liste de tout ce que je voulais voir à Toronto. Je ne voulais pas manquer une seule seconde de temps précieux dans cette ville incroyable. Mais comme toujours, la réalité s'est avérée être bien différente. J'étais en train de mettre les dernières choses dans ma valise quand mes parents sont entrés dans la pièce. Avec un regard frustré, ils m'ont dit qu'il y avait une urgence au travail et que donc on n'irait nulle part. Évidemment, j'étais vraiment énervée. Au lieu d'aller à Toronto, je devrais rester à la maison toute la semaine. Du coup, pendant que mes parents travaillaient du matin au soir, je jouais aux Sims. Évidemment, j'avais trop envie de retourner en cours. Je n'aurais jamais dû me vanter autant de mes vacances. Je me disais qu'en rentrant, tout le monde me demanderait limite un compte-rendu détaillé, mais c'était comme si tout le monde s'en fichait. Et mes potes ont commencé à raconter leurs vacances, comme quoi ça avait été passionnant, etc. Eric a raconté que ses parents l'avaient surpris et qu'ils étaient allés dans un état voisin et y ont nagé dans l'océan. Mélissa a montré un t-shirt avec une photo de Mickey Mouse en disant qu'elle l'avait acheté à Disney World. Ses parents lui avaient fait une surprise aussi. Et Massy avait skié en montagne toute la semaine. Je n'en croyais pas mes oreilles. Tous mes potes étaient censés passer des vacances à la maison, sur l'ordi. Mais au final, j'étais la seule à avoir fait ça. Puis, tout le monde s'est tourné vers moi. Ils m'ont regardée en silence. « Et Toronto, c'était comment? T'as kiffé ?» m'a demandé Massy. Et j'ai compris que je ne pouvais pas dire la vérité. J'étais trop gênée pour avouer que j'étais la seule qui n'était pas partie en vacances. J'ai commencé prudemment. J'ai dit que la ville était très belle et que je l'ai vraiment kiffée. Je me souvenais des lieux que je voulais visiter, donc je savais à peu près de quoi je parlais. J'ai menti en disant que j'étais allée aux eaux de Toronto et que j'avais même vu le lac Ontario de mes propres yeux. Pendant que je racontais tout ça, mes potes me regardaient bouche bée et ils avaient vraiment l'air d'aimer. Ça se voyait tellement qu'ils étaient intéressés. Et sous les regards encourageants, je suis partie en vrille. Je leur ai dit qu'on avait dormi dans un hôtel trop cool, avec une piscine en verre incroyable sur le toit. Je leur ai parlé du tour en hélicoptère, que quand l'équipage a découvert mon amour pour Harley Quinn, ils m'ont autorisé à monter, suspendue à une petite échelle. La cerise sur le gâteau, c'était Margot Robbie, que j'ai rencontrée en marchant dans les rues. Elle tournait son nouveau film à Toronto, justement. J'ai exprimé mes fantasmes les plus fous. Mais je me suis tellement laissée emporter que je n'ai pas tout de suite remarqué que mes potes me regardaient avec moins d'enthousiasme. Mélissa m'a fait remarquer délicatement « Ça semble trop beau pour être vrai ». Puis Eric, comme toujours, ne se laissait pas avoir. « Ah, à mon avis, tu mens comme tu respires. C'est impossible qu'il te laisse suspendu à la petite échelle. C'est tellement dangereux. » Et même si j'ai compris que j'en avais trop dit, je ne pouvais plus faire marche arrière. J'étais presque offensée que mes potes ne me croyaient pas. Donc j'ai dit en colère « J'apporterai des photos demain. Vous verrez que je n'ai pas menti. » En disant ça, j'ai tout de suite regretté mes paroles. Comment est-ce que j'allais me débrouiller pour faire ça? Quand je suis rentrée à la maison, je me suis creusé la tête en essayant de trouver quoi faire. C'est là que j'ai une idée brillante qui m'est venue à l'esprit. Le lendemain, je suis retournée à l'école toute contente. Après tout, j'avais une trentaine de photos différentes de Toronto enregistrées sur mon téléphone. Je me souviens avoir retrouvé mes potes, et avec un regard satisfait, j'ai commencé à leur montrer les photos. Me voici allongée au bord de la piscine sur le toit. Ici, je monte sur une échelle suspendue à un hélicoptère. Et là, je suis avec Margot Robbie dans mes bras. T'aurais dû voir les visages de mes potes. Évidemment, ils se sont excusés après ça. Ils ont dit que j'avais beaucoup de chance. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que pour faire ces photos, je n'avais pas dormi de la nuit. Bon, évidemment, je n'avais pas eu le temps d'aller au Canada et de faire tout ce que j'avais prévu de faire. Au lieu de ça, je me suis tournée vers mon bon vieux pote, Photoshop. Ça fait quelques années que je m'y intéressais déjà. C'était vraiment difficile de faire des photos réalistes, mais je voulais vraiment pas merder devant mes amis que j'ai réussi.
Quelques jours ont passé, et un de mes profs a annoncé qu'il voulait qu'on prépare tous des mini-présentations sur comment on avait passé nos vacances de printemps. Évidemment, j'étais très heureuse. Tout était déjà prêt. J'avais tout préparé. Tout ce que j'avais à faire, c'était une présentation. Je pourrais raconter mon super voyage à toute la classe. Et ce, le mieux. Tout ça paraîtra naturel. Le jour venu, j'ai patiemment écouté les présentations des autres. Puis finalement, je suis moi-même allée au bureau. J'ai montré des photos et j'ai raconté ma petite histoire avec une passion tellement forte que j'en ai même oublié que je l'avais inventée de base. Ma classe était ravie. Ils me regardaient tous en s'accrochant à chacun de mes mots. Ils voulaient connaître tous les détails. Il y en a même un qui m'a demandé l'odeur de Margot Robbie, ce qui nous a tous fait rire. Il n'y a qu'une personne dans la classe qui m'a un peu surpris. Alex. Il était assis tout au fond, ses bras croisés sur sa poitrine et souriant d'un air suffisant. Il avait l'air pas gentil. Et j'ai très vite compris pourquoi. Alex m'a attrapé après les cours. Il est tellement sorti de nulle part que j'ai sursauté. Surprise. Il m'a dit mystérieusement « Je sais tout », tout en regardant autour de lui. Avant que j'aie eu le temps d'avoir vraiment peur, il a craché le morceau. « T'es pas du tout allée à Toronto, menteuse !» En fait, Alex connaissait l'hôtel dont j'ai pris la piscine pour la photo, et ce n'était pas du tout au Canada. D'ailleurs, Margot Robbie tournait en Europe pendant la période de vacances. Et même l'hélicoptère dont j'ai choisi la photo survolait une ville complètement différente, pas Toronto. J'ai écouté Alex choqué. Mais comment il savait tout ça? C'est dingue. Puis, j'ai compris qu'il me laisserait pas partir comme ça. Alex a dit sûr de lui. Si tu veux que personne ne sache rien, alors tu fais tous mes devoirs. Et moi, je ne pouvais tout simplement pas le refuser. Je pouvais pas laisser mes camarades de classe découvrir mes mensonges. Pire encore, le prof. Imagine si le prof découvrait mes mensonges. Après tout, j'avais eu la meilleure note pour ma présentation. En bref, depuis ce jour, ma vie n'était plus aussi cool qu'avant. Je n'étais déjà pas la meilleure étudiante de base. Sauf que maintenant, je devais passer beaucoup plus de temps en plus pour les devoirs d'Alex. Il y a plusieurs semaines qui sont passées comme ça. Je pensais qu'Alex me laisserait tranquille et que j'en aurais bientôt fini avec lui. Mais au contraire, il en demandait toujours plus. Une fois, il m'a envoyé un enregistrement audio d'une leçon, en me disant que je devais faire un résumé pour lui. Et puis il m'a même dit que j'étais obligée de faire une présentation annuelle complexe pour lui. À ce moment-là, j'ai compris que ça ne pouvait pas continuer comme ça. Je passais beaucoup trop de temps sur les devoirs d'Alex. Je n'avais plus le temps de rien faire, au point où je ne voyais plus mes potes. Mais s'il continue à me faire chanter, je serais obligée de tout faire pour lui. J'avais très peur, mais un jour, j'ai refusé d'aider Alex. Et je suis allée voir le prof pour tout lui avouer. Étonnamment, il a même pas changé ma note. Il m'a réprimandé, bien sûr, pour avoir menti. Mais ensuite, il m'a félicité pour mes compétences géniales sur Photoshop et pour le fait que j'ai tout avoué. Maintenant, il ne me restait plus que la chose la plus difficile à faire, dire la vérité à mes potes. J'avais très honte. Je me souviens comment j'ai rassemblé mes potes et que j'ai parlé pendant longtemps. Puis quand j'ai fini, il y avait un silence très tendu. Puis Massy a commencé à parler. Écoute, voilà le truc. En fait, nous aussi, on est restés à la maison. Quoi? En état de choc complet. J'ai regardé mes potes qui me souriaient maladroitement. Apparemment, mon voyage à Toronto les avait tellement fascinés qu'ils avaient décidé de trouver quelque chose d'au moins aussi cool. Dans toute autre situation, ça m'aurait énervé. Mais là, on savait qu'on valait pas mieux l'un que l'autre. Je suis rentrée chez moi et j'ai découvert que mes parents n'avaient plus de problème au travail. Malheureusement, on ne pouvait plus aller à Toronto. Donc mes parents ont suggéré d'aller dans un état voisin pour passer un bon moment sur un lac là-bas. J'ai donc eu les meilleures vacances du monde, mais avec un petit peu de retard. J'ai nagé dans l'eau chaude, pris un bain de soleil, mangé des glaces délicieuses. Et bien sûr, je n'ai pas oublié de prendre des photos. Maintenant, je peux dire sans hésiter ni mentir que j'ai passé un bon moment. Promis, aucun mensonge. Je suis revenue à la maison toute contente. Et quand on s'est retrouvés avec mes potes, j'ai commencé à me vanter, en montrant les photos à mes potes. J'étais très contente de moi, quand j'ai compris qu'il y avait à nouveau un silence gênant. Bien essayé, a dit finalement Eric. Cette fois, le Photoshop est encore mieux maîtrisé que la dernière fois. Oh, je pense que quelque chose s'est mal passé. J'avais beau essayer de convaincre mes potes. Je lui ai même montré les billets, mais ils ne m'ont pas cru. Et tu ne peux pas savoir à quel point ça m'a énervée. C'est ça le truc. Évidemment, je savais que c'était mal de mentir, mais je ne pouvais même pas imaginer que ça aurait ses conséquences. Je te conseille donc de ne pas refaire mes erreurs. N'essaie pas de te vanter d'un truc que tu n'as pas fait, parce que ça pourrait avoir de mauvaises conséquences, comme tu peux le voir.